Coronavirus aux États-Unis, le bilan s'alourdit encore, New York l'épicentre. Médias et vrais gens, tandis que les sénateurs votaient mercredi un plan sans précédent, les États-Unis ont franchi la barre des 1000 morts causés par le nouveau coronavirus, avec près de 70 000 cas confirmés, selon l'université Johns Hopkins, qui fait référence. Les États-Unis arrivent désormais au 3e rang des pays pour le nombre de cas confirmés de la maladie Covid-19, derrière l'Italie et la Chine. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, il pourrait bientôt dépasser l'Europe pour devenir le nouvel épicentre mondial de la pandémie. Plus de la moitié des Américains sont appelés à rester chez eux, avec des mesures de confinement plus ou moins strictes selon les États. Par un système d'alerte envoyé sur les téléphones portables des habitants, la capitale fédérale Washington a annoncé la fermeture des services non essentiels, salles de sport, coiffeurs, magasins, à partir de mercredi soir et jusqu'au 24 avril. À lire aussi, notre dossier sur le coronavirus. La ville de Miami, en Floride, où les plages étaient encore bondées la semaine dernière, a imposé dès mardi à ses 470 000 habitants de ne pas sortir. Les rues étaient vides, et le littoral bouclé mercredi. Cela peut paraître étrange, mais j'attendais ce moment, a dit à la Frosa Jiménez Cano, une habitante de 39 ans. Cette mesure est nécessaire. L'État de New York, poumon culturel et économique du pays, est le plus touché, mais les mesures de confinement et de distanciation sociale semblent freiner l'épidémie, a assuré son gouverneur Andrew Cuomo. Les flèches pointent dans la bonne direction, a-t-il déclaré lors d'un point presse, évoquant un ralentissement de l'augmentation des hospitalisations. Mais le pic de l'épidémie est attendu d'ici 3 semaines, a-t-il ajouté. Cet État de près de 20 millions d'habitants continue de réclamer au gouvernement fédéral du matériel médical, dont des milliers de respirateurs. Les quelques 3 milliards de dollars alloués à l'État de New York par le plan d'urgence sont une goutte d'eau dans l'océan des pertes, estimées jusqu'à 15 milliards de dollars, a souligné M. Cuomo. Donald Trump veut désormais remettre le pays au travail pour relancer la machine malgré les réserves de nombreux scientifiques et responsables locaux qui craignent une possible nouvelle vague de contamination. Le milliardaire républicain a basé toute sa campagne de réélection sur la bonne santé de l'économie américaine. Une grave récession ou une dépression économique pourrait faire davantage de morts que l'épidémie, avait-il expliqué mardi. Il a évoqué une date symbolique, le 12 avril, dimanche de Pâques, pour la reprise de l'activité dans une partie du pays. Les vrais gens veulent retourner travailler le plus vite possible, a-t-il insisté mercredi sur Twitter, accusant les grands médias d'être la force dominante qui essaie de le forcer à garder le pays fermé le plus longtemps possible, dans l'espoir que cela nuise à sa réélection. Une annonce qui suscite beaucoup de critiques outre-Atlantique, notamment dans le New York Times, où une lettre ouverte a mis en lumière les risques d'un confinement limité, tant pour les États-Unis que pour le monde en général. Note, social distancing also include a reduction in large gathering, some school closure and working from home, and des photo support hospital and diagnostic testing. Basé on a simulation between January and late October using an epidemic model. Si full méthodologie fort de taille. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Tandis que les sénateurs votaient mercredi un plan sans précédent, les États-Unis ont franchi la barre des 1000 morts causés par le nouveau coronavirus, avec près de 70 000 cas confirmés, selon l'université Johns Hopkins, qui fait référence. Les États-Unis arrivent désormais au 3e rang des pays pour le nombre de cas confirmés de la maladie Covid-19, derrière l'Italie et la Chine. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, il pourrait bientôt dépasser l'Europe pour devenir le nouvel épicentre mondial de la pandémie. Plus de la moitié des Américains sont appelés à rester chez eux, avec des mesures de confinement plus ou moins strictes selon les États. Par un système d'alerte envoyé sur les téléphones portables des habitants, la capitale fédérale Washington a annoncé la fermeture des services non essentiels, salles de sport, coiffeurs, magasins, à partir de mercredi soir et jusqu'au 24 avril. À lire aussi, notre dossier sur le coronavirus. La ville de Miami, en Floride, où les plages étaient encore bondées la semaine dernière, a imposé dès mardi à ses 470 000 habitants de ne pas sortir. Les rues étaient vides, et le littoral bouclé mercredi. Cela peut paraître étrange, mais j'attendais ce moment, a dit à la Frosa Jiménez Cano, une habitante de 39 ans. Cette mesure est nécessaire. L'État de New York, poumon culturel et économique du pays, est le plus touché, mais les mesures de confinement et de distanciation sociale semblent freiner l'épidémie, a assuré son gouverneur Andrew Cuomo. Les flèches pointent dans la bonne direction, a-t-il déclaré lors d'un point presse, évoquant un ralentissement de l'augmentation des hospitalisations.
Mais le pic de l'épidémie est attendu d'ici 3 semaines, a-t-il ajouté. Cet État de près de 20 millions d'habitants continue de réclamer au gouvernement fédéral du matériel médical, dont des milliers de respirateurs. Les quelques 3 milliards de dollars alloués à l'État de New York par le plan d'urgence sont une goutte d'eau dans l'océan des pertes, estimées jusqu'à 15 milliards de dollars, a souligné M. Cuomo. Média et vrai Jean-Donald Trump veut désormais remettre le pays au travail pour relancer la machine malgré les réserves de nombreux scientifiques et responsables locaux qui craignent une possible nouvelle vague de contamination. Le milliardaire républicain a basé toute sa campagne de réélection sur la bonne santé de l'économie américaine. Une grave récession ou une dépression économique pourrait faire davantage de morts que l'épidémie, avait-il expliqué mardi. Il a évoqué une date symbolique, le 12 avril, dimanche de Pâques, pour la reprise de l'activité dans une partie du pays. Les vrais gens veulent retourner travailler le plus vite possible, a-t-il insisté mercredi sur Twitter, accusant les grands médias d'être la force dominante qui essaie de le forcer à garder le pays fermé le plus longtemps possible, dans l'espoir que cela nuise à sa réélection. Une annonce qui suscite beaucoup de critiques outre-Atlantique, notamment dans le New York Times, où une lettre ouverte a mis en lumière les risques d'un confinement limité, tant pour les États-Unis que pour le monde en général. Note: Social distancing also include a reduction in large gathering, some school closure and working from home, and effort to support hospital and diagnostic testing. Basé on a simulation between January and late October using an epidemic model. Si full méthodologie fort de taille. Note: Social distancing also include a reduction in large gathering, some school closure and working from home, and effort to support hospital and diagnostic testing. Basé on a simulation between January and late October using an epidemic model. Si full méthodologie fort de taille. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.